Ciao, nous sommes Franco et Vale et vous êtes en train de regarder les voyages de l'Arche Perino. फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, तस्वीर में दिख रहे इस हैंडसम शख्स ने अपने लिए लड़की देखी। Et nous voilà en France. C'est les vacances 2020. On part du nord de l'Italie pour traverser toute la France pratiquement. Il n'y a absolument personne à la frontière, aucun contrôle, pas de douane, rien. On peut passer comme on veut. On s'arrête juste après la frontière pour faire une pause et admirer ce panorama de montagne absolument fantastique. Perino a réussi à nous emmener jusqu'en haut du col du Petit Saint-Bernard. Pour bien tester Perino, qui a quand même 33 ans, c'est pas un petit jeune, on a décidé de traverser toute la France du sud-est au nord-ouest, en arrivant jusqu'en Bretagne, Normandie, sur l'océan. La dernière pause qu'on a fait avant d'arriver sur l'océan était à Melay-du-Maine, dans les Pays de la Loire. C'est une petite ville très tranquille et absolument pas touristique qui dispose d'un lac avec sa plage publique où tout le monde peut aller, tout le monde est bienvenu. Il y a des activités pour les enfants, il y a un mini-golf qui fonctionne aussi pour les adultes évidemment. Il y a un bar, une grande zone verte où il est possible de prendre le soleil, de faire un pique-nique ou ce genre de choses, de belles balades aussi. Il y a une aire pour les camping-cars, donc pour nous c'est fantastique et on peut passer une nuit ou plus d'une nuit ici sans aucun problème. Cet été 2020 qui a été marqué par le Covid et toutes les restrictions, on a eu l'impression que la France était toute pour nous. On n'a vu pratiquement aucun touriste. Avec ses 13 km de côte et 3 plages de sable fin, Perros-Guirec est un paradis pour les familles et pour les amateurs de sport aquatique. Cette côte de granit rose est un endroit qui semble presque irréel. Ces énormes rochers qui ont été formés et modelés par le vent et par la mer, c'est un spectacle absolument magnifique. Une petite anecdote sympathique. Sur la plage de Saint-Guirec, il y a la statue de Saint-Guirec qui est très célèbre pour les jeunes femmes locales. Et la tradition dit qu'une jeune femme qui réussit à planter une aiguille dans le nez de la statue, si l'aiguille reste plantée, elle se mariera avant la fin de l'année. Le sentier des douaniers passe aussi ici. C'est l'un des sentiers de trekking les plus célèbres de toute la Bretagne. Il commence au Mont Saint-Michel et il arrive jusqu'au pont de Saint-Nazaire. Nous voici arrivés à Fougères, une petite ville médiévale dans le centre de la Bretagne. Elle est très célèbre parce que c'est l'une des plus anciennes d'Europe et son château est l'un des plus imposants et des plus célèbres de toute la Bretagne. C'est une forteresse médiévale qui a été construite au XIIIe siècle. À l'époque, cette ville représentait la frontière entre le règne de France et le duché de Bretagne. Juste devant le château, il y a l'une des crêperies les plus célèbres de toute la zone. Elle s'appelle la Duchesse Anne. On vous la conseille vivement, vous ne le regretterez pas. Vous avez probablement déjà vu en passant en voiture des panneaux publicitaires qui disent « Si t'as pas vu Fougères, t'as rien vu ». On doit dire que c'est vrai. C'est une silhouette très imposante de granit qui domine la ville. Dès que vous arrivez à Fougères, l'impact est très fort. Au pied de la plus vieille forteresse d'Europe, les maisons et les petites rues pavées maintiennent intacts leur charme. Vous avez sous les yeux plus de 1000 ans d'histoire. Nous voilà arrivés à la fin de notre visite de Fougères. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours sur les plages du débarquement de la Normandie. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour être informé sur la sortie des prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, donnez-lui un j'aime. Au revoir!